Bonjour à tous, aujourd'hui pour la petite vidéo, je vous présente ma petite sorcière gnome fait avec le tricotant 22 picots. Premièrement, on monte les mailles en partant du crochet noir un avant, un arrière avec de la laine jetable. Qu'est-ce que de la laine jetable? C'est la laine qui va nous servir à fermer notre tube à la fin. Donc, on va avoir besoin de 5 laines jetables, 35 laines de couleur de votre choix et 5 laines jetables pour terminer notre chapeau de sorcière. Donc, on continue avec la laine lilas qui devrait être noire, mais j'ai coupé sans faire exprès mon enregistrement avec la laine noire. Donc, je vous place celui-ci qui est tout à fait la même chose, mais pas la même couleur. C'est pas grave. Donc, là, on a fait notre 35 de lilas qui est supposé être noir. Et on continue avec la laine jetable. Au bout de 5 rangs, quand il n'y a plus de laine qui arrive, ça donne ça. Voilà. Donc là, notre chapeau pointu est devant vous. Il n'est pas encore compliqué, mais il est devant vous. Maintenant, on va fermer en partant du début. Voilà. Là, c'est important de prendre la laine contrastante pour bien être capable de retrouver toutes nos petites mailles. Donc, on va chercher et on va chercher la prochaine qui est ici. J'ai failli faire une maille tombée là. C'est important de bien prendre une maille. On tourne notre crochet, on va vers le bas pour le retirer. On va chercher, on tourne pour bien prendre et on tourne vers le bas. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le crochet, vous inquiétez pas, dans la description de la vidéo, j'ai 5 façons de fermer un tube. La section 3, c'est avec un aiguille à laine. Donc, si vous n'êtes pas assez à l'aise encore avec le crochet, vous pouvez servir de cette façon pour temporaire. Ça vous permet de faire des projets, mais pas avec la même finition que si vous arrivez à vous expérimenter un petit peu mieux avec le crochet. Donc, on a fait le tour au complet. C'est important vraiment chaque maille. On n'en perd pas une. Là, j'ai le bout de laine ici qui dérange. Voilà. Voilà. Je ramasse la petite maille avant qu'elle tombe. Comme ça. Donc, avec mon crochet, je récupère toutes les petites mailles. Et je vais faire une maille comme ça et une autre pour la serrer. Voilà. Donc là, il vient le temps de retirer la laine jetable. Il y a toujours un côté qui est plus facile, c'est le côté qui décroche de la machine. Le côté le plus difficile, c'est la partie où on a monté les mailles à la main. C'est normal. Donc là, on va arriver à défaire le petit nœud, comme ça. Et après, on retire la première ligne. Prends notre temps si on veut récupérer notre laine jetable. Si on veut pas, ben il y en a bien qui la coupent. J'avoue que je faisais ça au début. Je coupais la laine. Mais maintenant, je la récupère pour mes autres projets. Donc, je me fais des petites balles de côté. Voilà. Et là, on a décollé la première rang et on fait le tour comme ça. Donc là, on a le début de notre chapeau. On place ça de côté. Ah non. On va juste attacher les deux petits bouts de laine ensemble. Voilà, comme ça. On regarde si on n'a pas de maille tombée. On n'en a pas. Donc, là, on va continuer avec celui-ci. C'est 5 laines jetables, 6 noires, 5 laines jetables. Ça, c'est la bordure de votre chapeau. Donc, moi, j'ai mis 6. Si vous voulez mettre une bordure plus large, ça reste à vous. Donc, 5 jetables, 6 noires, 5 jetables pour la partie bordure. Voilà. Donc, on répète la même technique. On va aller fermer en prenant une maille de chaque côté. Voilà. Pour la petite gnome sorcière, il y a la bordure, il y a le chapeau, le corps et les 2 bottines de sorcière. Donc, ça fait 5 pièces. Donc, si vous arrivez à la fin, vous n'avez pas 5 pièces, il vous manque quelque chose. Donc, là, je retire le petit bout de laine, comme tout à l'heure. Voilà. Et on va aller récupérer afin de ne pas avoir de laine qui tombe.
on va comme ça. Et on fait la même chose, on va aller retirer la première rang. On défait le petit nœud. Voilà, c'est pas vraiment un nœud, mais c'est la façon que la torsade de laine se fait. J'appelle ça un nœud, mais c'est pas un nœud. Donc, je cherchais pas de nœud. Comme ça. Voilà. Donc, on a déjà notre chapeau, notre bordure. Comme ça. On fait un petit nœud avec les deux bouts de laine. Et on va y aller retirer notre laine jetable de ce côté-ci. Donc, vous savez maintenant que ça, c'était le cast-off. Quand on retire, ah, j'ai une maille tombée, c'est pas grave. On va la ramasser dans le nœud. C'est bien qu'on s'en aperçoit tout de suite. Voilà. On fait un petit nœud. Donc, on met la bordure du chapeau de côté. Par la suite, avant, on va y aller cacher les petits bouts de laine. Des fois, je vais aller trop vite. Voilà. Voilà. La vidéo n'est pas trop longue. Elle est moins de 30 minutes. J'espère que ça va vous satisfaire. Parce qu'il y en a des fois, ils me font des commentaires que j'ai obligé d'enlever parce que c'est pas trop gentil à cause de la longueur de mes vidéos. Bon, maintenant, on va faire les petites bottes. Les petites bottes, j'ai choisi du violet. On monte les mailles un avant en arrière en commençant par le crochet noir. Pour le premier rang, bien sûr, on met dans le guide-fil et on tourne. Et là, on va avoir besoin de 6 rangs. 6 rangs. Mais on va faire ça 2 fois parce qu'on a 2 bottines. Voilà. Donc là, on décroche. On fait un 360, étant le crochet lève comme ça, celui qui retient notre bout de laine. On arrête parce que si on passe devant le guide-fil, on va perdre des mailles. Et là, c'est un petit peu galère. Vous voyez, c'est presque arrivé ici, là. Donc, on va entre les deux petites dents rouges avec notre aiguille à laine et on récupère chaque maille. Très important pour ne pas finir avec des mailles tombées. C'est un petit rang de 6, ça va. Mais quand c'est un rang avec beaucoup de... Pas un rang, mais un tube avec beaucoup de rangs. Oh là là! Là, c'est un petit peu plus compliqué à récupérer, mais c'est toujours possible. Mais des fois, le temps que ça prend à faire le tube, c'est aussi bien de recommencer. Donc là, j'ai mon petit 6 rangs ici. Voilà. Là, je ferme juste une extrémité comme ça. J'aime bien ce... Là, on a fait nos 2 petites bottines. Maintenant, on va faire le corps de notre sorcière gnome. Pour le corps, on va avoir besoin de 6 verts, parce que j'ai décidé de faire son visage vert, 24 noirs et 6 verts. Donc, 6, 24, 6. Donc là, on change la couleur, on attache les deux ensemble, voilà. Et si les vidéos sont trop rapides, sur YouTube, il y a une option dans le coin, je crois que c'est droite. Tu peux cliquer dessus, tu peux ralentir les vidéos. Donc, pour les gens que ça va un petit peu trop vite et sont un petit peu dépassés, juste appuyer l'option ralenti. Des fois, ça peut aider, pas nécessairement pour mes vidéos, mais pour d'autres vidéos, donc vous voulez apprendre quelque chose. Donc là, on va finir avec 6 de vert. Voilà, on a fait 6, 24, 6. On fait un tour 360. Quand le crochet noir se lève avec notre petit bout de laine, c'est le temps d'arrêter de tourner la manivelle et de récupérer nos petites mailles de laine. Voilà. Là, j'avais pas vu qu'on voyait mes petits trucs sur la table. Quand je me suis filmée pour la vidéo de sorcière. Il y a les prochaines vidéos sur la table présentement. Bon, là, on étire ça. C'est le corps. On va mettre ça de côté et on va le plier comme ça. Ça va donner la forme de notre gnome.
Mais avant, j'ai juste resserré mes changements de couleur, faire un double nœud là-dessus. Des fois, c'est serré assez, des fois, non. Et là, je vais couper un petit peu. Voilà, là, on étire. Comme quand on fait un bonnet, c'est la même chose. Voilà. Sauf qu'en temps régulier, je ferais avec mon aiguille à laine tout resserrer ça. Mais là, il va être caché dans le chapeau. Donc, on va juste l'étirer comme ça. Ça va être le dessous de la petite sorcière. Ça va être un disque plat. Un tube de 12 rangs noirs. Ça va être un cercle plat. On met dessous et ça permet d'élargir la sorcière et aussi un point de repère pour où placer les petites bottes de la sorcière. Donc, j'ai hâte de voir vos changements de couleur ou vos petites sorcières dans les jours qui suivent. Parce qu'il y a Halloween qui s'en vient bientôt. Et les petites sorcières, je crois que ça va mettre un petit sourire sur plein de gens. Moi, ça m'a fait sourire presque tout le long que je l'ai fait. Il y a des projets, des fois, que... Oh, c'est pas plus que ça, mais dernièrement, mes petits projets, je sais pas si c'est parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, mais ils me remettent un sourire au visage tout le long du processus. Donc là, on a attaché les deux extrémités ensemble qui fait un cercle plat, comme vous pouvez voir. Bon, maintenant, on va prendre notre bout de laine, on va le piquer dedans et on va le sortir sur le côté. Pourquoi sur le côté? Parce que ça va nous permettre de le coudre avec le corps de la sorcière gnome. Comme ça. Donc, on ramasse une pleine maille sur le corps, puis une pleine maille sur la bordure du cercle, comme ça. Et la laine que j'ai utilisée pour le noir du corps, c'était de la Bernat Tweed noire. J'aime bien parce qu'il y avait un petit peu de cuivre et de gris dedans. Ça fait un petit contraste et j'avais plus de laine. Le chapeau de sorcière, j'ai pris de la laine noire Bernat satin. Et le vert, c'est de la Bernat satin aussi, mais je ne me rappelle plus de quelle sorte de vert c'était. Mais j'aime bien ce vert-là. Il donne bien à la caméra. Voilà. Donc, on continue. Et là, on coupe pas tout parce qu'il faut mettre le rembourrage à l'intérieur. Donc, il faut se garder un petit truc là, pour insérer. Et là, l'astuce avec le rembourrage, pour pas faire des grosses boules automatiques, là, on en met un petit peu à la fois. Parce que il y en a des fois, ils en mettent trop. Après ça, ils sont déçus. Oh mon Dieu, mon truc, il est déformé. Oui, mais retire la ouate dedans et ça va revenir plus joli. Malgré que des fois, un surplus de poids pour les petits jouets en laine, ça fait rigolo, ça fait un style. Donc, chacun ses priorités pour ce qui est cute. Voilà. Donc, là, j'arrive vers la fin. J'aime bien le rendu. Un petit bout. Voilà. Maintenant, je vais continuer. Et là, pour garder la ouate à l'intérieur, je vais juste pousser avec mon doigt comme ça pour pas prendre la doublure dans ma couture. Voilà. Après, ça va. Je retiens juste. Voilà. Et les excès, on les enlève à mesure. Voilà. Donc, le dessous de la sorcière était 12. Un tube de 12. Le corps était 6 verts, 24 noirs et 6 verts. Voilà. Vous voyez la ligne que ça a créé d'ajouter le cercle dessous. C'est la ligne que je vais me servir pour mettre les bottines. Comme ça, le petit gnome sorcière, il va être capable de rester assis en équilibre. Une petite astuce. Voilà. Donc là, on arrive avec la partie chapeau. Voilà. Là, on va la mettre un petit peu comme à 45 degrés. On va pivoter par en arrière. Donc, je vais commencer à coudre sur le côté
Habituellement, je commence en arrière, mais aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer du côté. Hein? Faut essayer des différentes choses des fois, puis se donner des petits challenges. Donc là, je vais ramasser une maille sur le chapeau, une maille complète, et une maille dans le verre où se trouve le visage, comme ça. Et là, je vais faire tout le tour comme ça. Et avec mon pouce et mon index de l'autre main, je maintiens le chapeau en place. Mais si vous voulez, oh là là, j'ai rendu de la difficulté à parler français. Ouf. Donc, là, on ramasse. Donc, c'est ça que je voulais dire. Il y en a qui prennent des aiguilles à tête, des fois pour maintenir les pièces quand ils font de l'ariguremis. Oh là là. Oh non, je suis sûre que vous avez compris le mot que je voulais dire, mais je suis incapable de le dire. Donc, on continue comme ça. On ne répétera pas le mot. Donc, je continue. Là. Ah, et si vous êtes encore avec moi à 16 minutes, pouvez-vous mettre un petit cœur vert dans les commentaires ou une petite citrouille si vous êtes à l'aise à trouver des emojis. C'est juste pour me donner une idée si vous êtes encore là après 16 minutes. Savoir si mes vidéos sont vraiment trop longues ou si ça va. Voilà, je continue. Voilà. Et en même temps, le fait que j'ai changé de laine pour le chapeau et pour le corps, ça fait différent. Ça fait mignon. Moi, j'aime bien. Ça fait une texture différente. Donc là, j'ai arrivé à mon point de départ. Je vais faire un nœud. Voilà. Oups. Et un double nœud. Et je vais aller cacher ça dans le corps ou dans le chapeau. Voilà. Et là, la petite astuce pour le chapeau pointu, il s'en vient. Ta -ta 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 -ta. Donc, on étire bien. On a bien attaché notre chapeau. On va y aller avec l'index mâché ou appuyé dans le centre, comme ça. Voilà. Et ramener ça. Là, on va faire la même technique que le point matelas. Donc, on ramasse 2 mailles ou 2 barres dans le V. Voilà. Toujours dans les colonnes. Jamais sur le côté. Toujours dans les colonnes. Voilà. Et on fait la même chose sur le côté. Donc, je vais vous faire la version grande la semaine prochaine. Avec le tricotant 46 Picot AliExpress. Donc, on continue la même chose. 2 mailles. Et on étire à mesure d'être certain que ça se referme bien. Comme ça. Ça va faire une belle couture propre. Et un beau bonnet pointu. J'ai fait la même chose pour mon gnome la semaine dernière. Là, je fais le petit côté pointu du chapeau de gnome. De la même façon. Voilà. Avec les améliorations. Parce que j'ai appris depuis la semaine dernière. Et à mesure que j'apprends, je vous partage comment j'ai fait mes erreurs et comment je les ai rectifiées. Ben, on apprend en essayant. Si on n'essaye jamais, on n'apprend rien. C'est ma philosophie. Donc, il ne faut jamais baisser les bras. On ne lâche pas. On essaye. C'est comme ça qu'à un moment donné, tout arrive à être facile parce qu'on a tellement galéré qu'à un moment donné, oh, on a compris le processus et ça va. Donc, voilà. Ramasse 2 mailles. Comme ça. On arrive à la fin. On va faire une loupe. On ramasse. Et voilà, ça donne ça, la petite sorcière gnome. Bon, on étire notre couture. Une fois qu'on est bien satisfait, on va aller faire un nœud de l'autre extrémité. C'est pour ça que je reste tout le temps des petits bouts de laine. Vous allez remarquer sur tous mes projets, j'ai toujours des petits bouts de laine. Mais c'est pour m'aider à cacher à la fin. Pour éviter... Oups! C'est désenfilé.
pour éviter d'avoir des petits bouts de laine qui dépassent, parce que je me garde tout le temps une bonne longueur. C'est toujours de 5 à 7 à peu près centimètres. Voilà, on va aller fermer le bout. La même chose, on a fait notre double nœud. On va aller cacher notre petite queue de laine. Le petit bout de laine, comme ça. Voilà. On coupe l'excédent. Tadam! Bon, on revient à nos petites bottes de 6 rangs. On étire bien chaque côté pour refermer comme ça. Voilà. La laine pour les petites bottes, c'est aussi de la Bernard Premium. J'ai fait ça avec tous les restants de laine que j'avais à la maison. C'est ça qui est bien avec le tricotant 22 picots. On peut utiliser les petites parties pour faire des petits jouets pour les enfants ou pour les adultes. La petite sorcière, elle est bien, ça sauve bien. Collègue de travail ou un membre de la famille qui aime bien les gnomes. Ça fait sourire. Ça fait pas trop cher, ça fait un petit cadeau fait à la main. Moi, les petits cadeaux faits à la main, je les aime toujours plus que les cadeaux achetés au magasin. Parce que j'ai conscience que ça prend du temps. Mais bon, on n'a pas toute la même philosophie de vie. Voilà. J'ai caché un petit bout de laine à l'intérieur. Et je vais aller faire un point matelas sur le côté pour pouvoir refermer. En prenant 6 rangs, on n'a pas besoin de mettre de doublure et ça va être épais assez, ça va être solide. Et on va être capable d'avoir des supports pour le corps de notre gnome avec ça. Oups, là j'ai un petit loop qui se fait. Quand ça arrive, on a juste besoin de faire le tour comme ça avec notre aiguille. On rapetisse et on le cache. Et parti. Donc j'ai mis deux petites bottes prêtes. Bon, là on va sur la ligne de la couture de notre cercle ou notre disque, dépendamment comment vous voulez appeler ça. Donc j'ai piqué un côté, je vais piquer l'autre côté comme ça. Voilà. Comme ça, ils sont à la bonne hauteur. Ah, j'ai déjà fait le nez. Oh, j'ai une partie que j'ai oubliée. Ah, c'est pas grave. Le nez vient d'apparaître tout d'un coup. Mais le nez, c'est juste des allers-retours que j'ai fait avec ma laine. J'ai placé une aiguille à laine au centre et j'ai fait des allers-retours autour de l'aiguille en restant sur une maille seulement. Donc, c'est ça que ça donne. Ça fait un petit nez bouffi. Bon, là maintenant, on va aller solidifier ça. Si le jouet est pour un enfant de 3 ans et moins, faites sûr que vous attachez bien vos petites bottines. Et au niveau de les yeux aussi, les yeux de plastique, c'est pas recommandé pour en bas de 3 ans. Donc, essayez d'éviter. Moi, je n'avais pas de la bonne grandeur que je voulais, donc j'ai décidé de faire les yeux en laine. Vous allez voir. Donc voilà, ça donne ça. Et je remarque même que j'ai la bordure qui a été cousue aussi sur la vidéo. Oh. Et je ne l'ai pas montré comment la coudre. Donc là, on fait 5 colonnes. On est en train de faire les bras. Et là, on fait 5 colonnes. Voilà, on revient. Et je ne tire pas sur la laine tout de suite pour ne pas perdre la colonne où je pique dedans. Un coup, j'ai fini. Je tire comme ça et ça va modifier la silhouette de ma sorcière. Et là, je vais aller rejoindre mon point de départ. Voilà. Je fais des allers-retours. Comme ça. Ouais, ça fait un bras. Bon, je vais attacher mes deux petits bouts de laine ensemble maintenant. Comme ça. Voilà. Je fais des allers-retours pour la main. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, voilà. Et pour la bordure du chapeau, je l'ai cousu en gardant la couture vers le bas en suivant le bord du chapeau.
Et après, j'ai juste cousu comme j'ai cousu le chapeau tout à l'heure. C'est la même chose. Donc, je propose d'aller avoir de la difficulté. Je crois pas que je vais avoir à refaire la vidéo parce qu'il manque ça. C'est pas la mer à boire. On va pas chavirer avec ça aujourd'hui. L'important, c'est que vous avez les bons numéros à suivre pour le nombre de rangs et vous devriez être OK avec ça. Donc là, on relève avec l'aiguille. Voilà, on va y faire les petits yeux maintenant. On va avoir juste une maille. J'ai pris de la laine jaune. Mais si vous voulez faire avec des vrais yeux, c'est à votre goût aussi. Moi, je n'avais pas disponible. J'aurais aimé, mais je n'avais pas. Donc voilà. On va passer par en dessous. Je fais certain que je pique dans la ouate pour être certain qu'on ne voit pas ma laine jaune à travers de la verre. Voilà. Et là, j'ai sorti sur le côté. Je vais piquer vers l'intérieur comme ça de ma maille. Et je vais aller rejoindre derrière. Voilà. Mon autre petit bout de laine. Là, j'arrange avec le bout de mon aiguille. Voilà. Fais des petits ajustements quand c'est nécessaire. Voilà. Et je vais aller ici en arrière. Voilà. Oups. Comme ça. On rajuste les petits yeux avant d'attacher à l'arrière. Une fois que c'est bien ajusté en avant, on va faire nos petits nœuds et cacher ça. Donc là, on va faire les tresses. Les tresses, j'ai pris 30 cm de laine. Et là, ça va au goût. Mais je pense que j'avais 8 ou 9 petits bouts de laine chaque. Je crois que c'était 9. Oui, c'est 9. 9 parce que j'ai fait 3 pour faire la tresse. Donc, je l'ai divisé en deux en faisant un nœud. Et sur le nœud, je vais m'accrocher de la laine orange que je vais passer derrière. Voilà. Et je pique l'autre petit bout de laine. Le même principe que quand j'ai fait les yeux. Là. Je vais faire sur la ligne du chapeau. Comme ça, à la fin, on ne le verra pas. Bon, ça donne les cheveux, la petite sorcière. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est ça, c'était 9. Voilà. Donc, on fait nos petites tresses. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les petites tresses, vous pouvez très bien utiliser la même méthode. Rapetisser la longueur et avec le bout de l'aiguille, défaire la torsade de laine. Et ça va faire comme des petits cheveux gris-choux et ça va être aussi bien aussi. En fin de compte, c'est une sorcière. Il n'y a pas de sorcière qui a un style particulier, c'est nous qui décide. Donc, la première tresse est faite et je fais la même chose pour la seconde. Tadam! Voilà. Donc, maintenant, il reste juste à aller fermer ça avec 2 petits nœuds et tout ramasser les petits bouts de laine dans le chapeau. Et la petite sorcière est terminée. Sur ce, je vous dis bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Ciao, ciao!